Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 août 2022 et on est en plein combat entre faut-il encore acheter ou faut-il arrêter d'acheter parce que c'est terminé. Depuis les chiffres de l'inflation avant-hier, pardon, eh bien on a eu cette interrogation qui a commencé à nous tomber dessus parce que finalement aujourd'hui, tout le monde se demande quelle est la suite de l'histoire. On sait que le Nasdaq est sorti du bear market, on sait que les choses vont mieux, que tout est formidable dans le meilleur des mondes. Et à partir de là, eh bien, on ne sait plus trop quoi faire. Est-ce qu'on doit continuer à acheter? Est-ce qu'on a raté le train et c'est trop gonflé de revenir dans le marché aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut simplement y aller parce que cette fois, c'est parti? Alors, on va pas avoir plein d'éléments de réponse, mais en tout cas, on voit clairement que pour l'instant, le marché est en train de se bagarrer entre les deux et on n'arrive pas à trouver vraiment la direction à suivre. Alors, comment est-ce qu'on trouve la direction à suivre? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que finalement, aujourd'hui, on approche de la fin du mois d'août, il n'y a plus vraiment de chiffres très importants, les chiffres du trimestre sont quasiment terminés, enfin les importants, ceux qui peuvent encore faire bouger les marchés, et puis on se pose beaucoup de questions, on s'interroge, et puis chacun a un peu ses arguments contradictoires les uns avec les autres, qui nous permettent peut-être d'avoir une idée et de choisir un camp. Mais pour l'instant, c'est pas simple, on décortique tout ça juste après le générique. Alors si vous regardez la performance des indices hier soir, franchement c'est un peu ce genre de journée, on se dit si j'aurais su, j'aurais pas venu, ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est vrai que finalement ça n'a pas fait grand chose, il y a juste 2-3 trucs qui bougent, on va y revenir un petit peu tout à l'heure en fin d'émission, mais en tous les cas ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'effectivement vous avez ces oppositions assez fortes, jamais, si on a déjà vu souvent, mais là en ce moment c'est très fort l'opposition bull bear. Vous avez les bears qui sont extrêmement convaincus du fait que ce rebond qu'on a vécu depuis le 16 juin n'est qu'un fake, n'est qu'un dead cat bounce, n'est qu'un truc qui va nous revenir en pleine figure. Et de l'autre côté, vous avez un nouveau courant qui est en train de dire oui, mais c'est bien, c'est en train de se passer dans la bonne direction. Donc il faut continuer à y croire et quelque chose est en train de changer. Alors c'est vrai que peu importe dans quel camp vous vous trouvez ou comment vous vous sentez, vous savez que moi je suis plutôt d'obédience positive, mais qu'aujourd'hui je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à la globalité de la macro, à la globalité de la géopolitique internationale, ce qui fait qu'on peut se poser quand même des questions sur est-ce qu'on n'est pas trop en train de se concentrer uniquement sur un chiffre, sur une chose, sur l'inflation, alors qu'il y a une masse de problèmes autour de nous que l'on doit gérer, et ça c'est le plus dur à essayer de démêler au milieu. Néanmoins aujourd'hui c'est vrai que ceux qui sont contre le bull market, on va dire les bears, eh bien eux ont cette tendance à dire non mais attendez, en général c'est pas comme ça que ça se produit. On a eu encore hier monsieur Michael Burry, le gars du Big Short, qui est venu nous dire ouais mais vous savez chaque fois qu'on a eu des méga corrections dans le marché, eh bien on a mis du temps pour remonter et on a eu déjà des événements sur le Nasdaq par exemple, vous avez eu des rebonds massifs de 20% avant de se reprendre une tôle monumentale et retourner au plus bas. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu ce genre de choses. Et quand vous regardez ce graphique par exemple. Quand vous regardez ce graphique, ça représente finalement les inflows et les outflows des ménages américains. Donc il faut savoir aujourd'hui que le ménage américain représente quand même 52% de l'actionnariat total aux États-Unis. Et bien, quand vous voyez ce graphique, vous voyez la partie du haut, c'est la partie où les gens sont dans le marché, et la partie du bas, c'est la partie où les gens vendent. Donc, à chaque fois qu'on a une correction, qu'on a un marché qui baisse, eh bien, on a ces ménages américains qui vendent massivement et qui capitulent en fait. Et c'est ce dont je vous parle depuis quelques temps. On n'a pas vu cette capitulation, comme on le voit à droite du graphique. Vous voyez clairement qu'il n'y a pas eu de vendeurs. Et comme il n'y a pas eu de vendeurs, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas nettoyé le fond du marché. Et du coup, les gens se posent encore des questions. Est-ce que vraiment c'était le début d'un nouveau bull market ou est-ce que c'est simplement un espèce d'espoir à court terme? Donc ça, c'est un des points qui fait vraiment peur aux bearish pour l'instant, qui pensent qu'on va avoir une nouvelle correction derrière. L'autre chose, c'est que si vous vous positionnez dans le camp des optimistes, tout le monde se dit bon, c'est bon, l'inflation a fait son pic. On a vu encore hier les chiffres du PPI. Les chiffres du PPI étaient faibles, enfin bien plus faibles qu'attendu. Donc c'était également positif. C'était également, on voit que finalement les prix à la production coûtent moins cher aux entreprises. Donc on est en train de revenir un tout petit peu à la raison de ce côté-là. Et c'était
la bonne nouvelle du moment, ce qui encourage les gens à se dire c'est bon, ça va de mieux en mieux. Néanmoins, on voit aussi à l'intérieur du PPI que le calcul qu'on peut en faire derrière, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une pression sur les marges qui est en train de se mettre sur les sociétés. Donc c'est bien parce qu'il y a moins d'inflation pour le consommateur en théorie, mais de l'autre côté, vous avez comme une pression sur les marges qui est en train de se mettre en place sur les sociétés, et donc s'il y a une pression sur les marges, ça va forcément se ressentir sur les résultats, et potentiellement ça va aussi se ressentir sur l'emploi, etc., etc. Donc là, on va peut-être avoir très loin la peur d'une éventuelle récession. Donc on voit que les chiffres de l'inflation sont meilleurs. Donc on peut espérer logiquement, et c'est l'argumentaire des bullish, que finalement le plan de la Fed est en train de se dérouler sans accroc. Le seul problème, c'est qu'il y a quand même 2-3 voix qui s'élèvent aujourd'hui, surtout du côté des banquiers centraux. Alors pas M. Powell, mais certains de ses collaborateurs, de ses copains, de ses collègues de tour de table. Et donc ces gens-là commencent à dire non mais attendez, oui ça va mieux, mais il ne faut pas commencer à tourner autour de la piste cendrée en levant les bras pour dire on a gagné, on a gagné. Il ne faut pas commencer à danser tout nu sur la table en s'arrosant de champagne. On a toujours une inflation à 8,5% et c'est pareil, hein, il y a des impacts sur la vie de tous les jours, il y a des impacts sur la population, donc on n'a pas gagné. On rappelle quand même pour information que le target de l'inflation pour la Fed c'est 2%, donc on est juste 4 fois en dessus du target de la Fed. Donc oui, c'est mieux, mais c'est pas gagné. Donc quand vous avez quelqu'un, un banquier central qui vous dit oui c'est mieux, c'est pas gagné, ça veut aussi dire oui la hausse des taux, elle va continuer. Donc si la hausse des taux elle continue, ben les bullish ils vont commencer à être déçus parce qu'ils vont se dire oui mais moi j'aurais préféré qu'ils commencent à réduire cette hausse des taux, qu'ils montent les taux peut-être moins pour qu'on puisse à terme espérer finalement un nouveau cycle baissier sur les taux d'intérêt. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on anticipe un peu trop peut-être ce genre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans ce combat entre les deux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va regarder maintenant, puisque le CPI est sorti, le PPI est sorti, les chiffres de l'emploi sont sortis, les trimestriels sont finis. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va attendre la semaine prochaine, parce qu'on va commencer à parler du symposium de Jackson Hole dans le Wyoming, puisque à la fin du mois d'août, le 25, le 26 et le 27 août, les banquiers centraux mondiaux vont se retrouver à Jackson Hole pour discuter autour du feu de camp de ce qu'ils vont faire avec les taux d'intérêt, ce qu'ils vont faire avec la consommation et ce qu'ils vont faire avec les bourses mondiales. Donc pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais probablement qu'à partir de la semaine prochaine, on va parler balade à cheval, chapeau de cow-boy et feu de camp. Autrement, dans le reste du marché, mis à part ce combat entre bullish et bearish, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, on a eu le bain de sang sur Sanofi depuis 2 jours. Alors, ça mérite un tout petit détour par rapport à ça. Tout d'abord, Sanofi, qu'est-ce qui s'est passé? Sanofi a tout d'abord été downgradé par UBS. Ensuite, ils ont stoppé l'engagement des cobayes pour une certaine étude spécifique sur la sclérose en plaques, ce faire-là. Donc là, vous avez le titre qui s'est fait démonter, première vague. Deuxièmement, les gens ont commencé à s'intéresser un tout petit peu plus à Sanofi, à se souvenir que normalement, dans les mois qui viennent, ils vont se retrouver devant une cour de justice aux États-Unis pour une histoire d'antiacide qui potentiellement pouvait donner le cancer. C'est un antiacide qui s'appelle le Zantac. Et donc, du coup, les gens ont commencé à se dire « Ouh, mais s'ils vont au tribunal, s'ils perdent, s'ils touchent une amende ils se prennent une amende beaucoup trop élevée, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qui va se passer ?» Résultat, le titre s'est fait défoncer, 20% au maximum de la baisse hier, en 2 jours donc, hein, et puis le titre aujourd'hui finalement ne terminait qu'en baisse de 3,3% parce que tout le monde se dit c'est peut-être une opportunité d'achat. On voit quand même que même dans cette ambiance où il y a un retour un petit peu d'intérêt, un retour de confiance, surtout dans les titres de croissance et dans les titres spéculatifs, eh bien on voit quand même que la moindre sanction, la moindre déception, c'est quand même vachement sévère. On parlera aussi de Invitae. Alors hier on m'a allumé sur la vidéo parce qu'on m'a dit « Ah mais t'as même pas parlé d'Invitae ». Non, j'ai pas parlé parce que pour être franc, j'ai même carrément raté le truc. Invitae, c'est une des sociétés de Madame Katie Wood qui s'est fait démonter depuis ces derniers mois, comme toutes les sociétés de croissance. Et puis hier, avant-hier, ils ont annoncé des résultats qui étaient pas trop mauvais, peut-être même plutôt positif par rapport à ce que les analystes attendaient. D'ailleurs, la veille des résultats, il y a un mec qui a carrément downgradé le titre de neutre à vendre, et puis le jour des résultats, le titre short squeeze, bam, 280% de hausse. Résultat, humiliation publique pour l'analyste, je crois que c'est un mec de JP Morgan, ça fait enfin peu importe, humiliation publique pour ce type-là, et puis derrière, short squeeze massif, on connaît le principe du short squeeze, on l'a déjà vécu avec les mêmes stocks, et bien c'est reparti sur Invitae, le titre a pris
quasiment 300% en une séance. Et puis hier, le short squeeze s'est un tout petit peu ralenti. Et puis finalement, on a perdu 47% dans la séance. Comme quoi, il y a quand même des trucs un peu volatiles qui se passent dans ce marché. Et puis si on les a bien accrochés, il peut quand même se passer des trucs assez rigolos à observer en ce moment. Par contre, il y a quand même un truc que je trouve assez phénoménal. Et ça, c'est pas la première fois que je le constate dans ce monde merveilleux qui est la finance mondiale, c'est que finalement je me dis toujours, si j'étais un hedge fund aujourd'hui, je comprends qu'on veuille aller short sur un titre, mais aller short sur un titre qui vaut 4 dollars, qu'est-ce qu'il y a à gratter, sachant le risque énorme qu'il y a de l'autre côté aujourd'hui de se faire short squeezer, si vous me permettez ce nouveau mot en français qui devrait rentrer dans le Larousse très prochainement, se faire short squeezer dans des conditions pareilles. Mais bon, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais et probablement qu'on ne pourra jamais vraiment m'expliquer. Dernière petite histoire de la journée, le Bitcoin. Alors on a plus ou moins vu ces derniers jours qu'il semblerait qu'il y avait un compte inactif au mois de juin qui aurait commencé à acheter des Bitcoins depuis le début de l'été. Aujourd'hui, il a 130 000 Bitcoins sur le compte. 3 milliards de valorisation plus ou moins. C'est pas pour ça que le Bitcoin est remonté, parce qu'il semblerait que ce serait plutôt une opération qui n'a pas apparu vraiment dans les marchés, sinon ça aurait quand même poussé encore plus la crypto-monnaie à la hausse. Mais en tous les cas, personne ne sait trop quoi et qui est derrière cette histoire-là. Alors évidemment, il y a plein d'histoires qu'on pourrait imaginer. Je peux vous en raconter 15 à la minute si vous avez envie que je vous invente des histoires là-dessus. Mais honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas trop qui pourrait être là derrière. Mais en tous les cas, ce monsieur qui a ouvert son compte, qui a commencé à être actif sur le Bitcoin au début de l'été, aujourd'hui, il pèse 3 milliards de dollars et ça représente le troisième plus gros possesseur de Bitcoin dans le monde. Et pour la petite histoire. Pour le reste, pas grand chose d'autre à rajouter. Nous sommes vendredi. La journée d'hier était calme. Ce matin, les futurs sont carrément inchangés. Il se passe rien en Asie pour l'instant, sauf le Nikkei qui reprend 2,5%. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fermés hier, donc ils ont raté le rapport de l'inflation, donc il fallait rattraper le retard. Et puis, autrement, ce soir, c'est le week-end. La semaine prochaine, c'est les vacances. Je serai quand même plus ou moins là dans les vidéos. Mais moi, en tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Ça s'est un petit peu ralenti, les souscriptions en ce moment, les abonnements. Et donc, du coup, j'ai encore une toute petite chance de garder mes cheveux d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci d'être aussi nombreux tous les jours pour revenir encore et encore. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le Swiss Bliss habituel du vendredi. Allez, bye bye.